qui entrent dans le marché du travail, 200 000. Nous savons bien que le tissu industriel, économique et social du Sénégal ne peut absorber, au meilleur des cas, que 50 000 jeunes parmi ces jeunes. Il reste donc chaque année 150 000 jeunes qui sont distribués dans les services, dans les circuits scolaires, universitaires, dans le service informel, et d'autres sont simplement des chômeurs. Alors, si vous faites le calcul de 2000 à 2025, multipliez 150 par 26, ça fait 3 900 000 jeunes qui ont entre 18 ans et 42 ans. 3 900 000. Si vous considérez que 25% de la population du Sénégal est concentrée dans la région de Dakar, il se lève chaque jour 975 000 jeunes à Dakar. 975 000 jeunes. Alors, il faut tout faire pour que ces jeunes-là ne soient pas mécontents, prêts à tout casser. Alors, il faut leur offrir des opportunités. Dans notre groupe de travail, nous avons préconisé un service militaire. Un service militaire, mais selon des modalités qui conviendront au Sénégal. Parce que chaque année, les militaires peuvent vous dire que c'est des milliers et des milliers de jeunes qui suivent la commission de recrutement dans toutes les régions. Mais commençons d'abord par recruter tous ceux qu'ils veulent aller dans l'armée. Ils sont nombreux. Et nous, on a fait une proposition. On a dit actuellement le contingent est composé de 5 995 jeunes. Doublons le chiffre, 12 000. Si nous prenons 12 000 jeunes, on a fait des calculs très précis. Chaque jeune ne coûtera que 4 200 000. 12 000, ça ne fera qu'un budget de 69 milliards par an. 69 milliards par an. 69 milliards par an, ce n'est rien pour l'État du Sénégal pour prendre en compte les 12 000 jeunes. Si vous prenez 12 000 jeunes, des volontaires, c'est des volontaires en fait, ils vont rejoindre l'armée, ils auront une formation, on va les retenir dans l'armée pendant 2 ans au moins, ils n'iront pas sur les pirogues. Et ils ne coûteront à l'État que 4 200 000. 4 200 000, vous multipliez par les 6 000 conscrits supplémentaires, ça ne fera que 69 milliards par an. Ça va augmenter le taux d'emploi des jeunes de 34%. Les calculs sont précis. Ce recrutement infléchira la courbe de départ par pirogue de 42%. Et enfin, au bout de 2 ans, le gouvernement pourra présenter un bilan positif des emplois, ce qui n'a pas été fait depuis les années 70 par le président Senghor. C'est le président Senghor qui, dans les années 70, a été le premier président à augmenter le taux d'emploi des jeunes. Pourquoi? Parce qu'on venait de découvrir et d'exploiter des phosphates. C'est ça qui avait permis l'augmentation du taux d'emploi des jeunes. Mais si on fait un service militaire partiel, progressif, équilibré au niveau des 557 communes du Sénégal, si on prenait dans chaque commune du Sénégal 21 jeunes qui serviront d'exemple, ça fera 6 000 jeunes. 6 000 jeunes ajoutés aux 6 000 jeunes actuels, ça fait 12 000. L'État ne dépenserait que 69 milliards seulement pour prendre en compte ce problème des jeunes-là. Voilà en gros, Mohamed, ce qu'on leur propose pour le service militaire. Par rapport aux réalisations, c'est peut-être par là que nous allons terminer. Vous avez également dit que le Sénégal, à travers sa marine, a la capacité de prendre en charge la sécurité au niveau des plateformes pétrolières et gazières. Oui, tout à fait. Je le pense. Et je suis d'autant plus convaincu que je demanderai d'ailleurs aux autorités de la marine de vous envoyer le film de la revue navale. Sur la revue navale, vous verrez 3 générations de patrouilleurs de haute mer armés de missiles. Cela veut dire que la nation, le pays, l'État a consenti d'énormes efforts pour anticiper un peu sur la sécurité et la défense de ces ressources. Parce qu'en fait, la mer, nous parlons de pétrole et de gaz, mais vous savez, dans les océans et les mers, il y a d'autres richesses.
beaucoup plus importante que le pétrole et le gaz. Et vous savez que, en fait, notre territoire maritime est plus large que notre territoire terrestre. Le territoire maritime couvre 210 000 km² contre 196 000. Donc nous, toute notre richesse, excusez-moi, est tournée vers la mer. L'avenir du Sénégal, le Sénégal a une vocation maritime. Et je pense que les autorités ont bien armé la marine, les forces armées en général, pour prendre en compte cette menace. Merci beaucoup, mon colonel. Je vous remercie, Mohamed, encore une fois, vous et votre équipe. Je pense que le fait de passer un peu, faire un travail d'éveil et de mémoire, permettra aux générations futures de bien aider les forces armées à